Dieu bénisse richement. Amen. Merci beaucoup. Amen. Que Dieu bénisse tous. Mungu abariki nyote. Je voudrais vous apporter les salutations Nitaka kuwaletea salamu de vos frères de Kinshasa za ndugu wenu wa Kinshasa et aussi de notre frère Didier Ngoma de Bloomington. na pia salamu za ndugu yetu Didier Ngoma wa Bloomington. Vous acceptez les salutations? Je, mnakubali salamu? Nous avons chanté de très bons cantiques. Tulimba nyimbo nzuri. Je désire attirer votre attention sur une chose. Nataka muwe makini kwa jambo moja. Nous avons chanté Tulimba que c'est la fin de la course. kwamba ndio mwisho wa safari wa mbio. La fin de la course. Mwisho wa mbio. Faut penser à cela. Inabidi kufikiria sana hiyo kitu. On a ajouté, Na tuliongeza, il faut vaincre le monde. inabidi kushinda dunia. Il faut vaincre le monde Inabidi kushinda dunia et partir. na kwenda. Amen, amen, amen. Si le monde vous vainc, Kama dunia na kushinda, vous ne partirez pas. hautaenda. Vous devez vaincre le monde. Utashinda dunia, Alors vous aurez l'occasion de partir lorsque Jésus reviendra. sasa mtapata kibali cha kwenda Yesu atakaporudi. Nous avons aussi chanté Tulimba pia ces jours glorieux ile siku kuu que j'ai connu l'amour de Dieu. ambayo nilijua upendo wa Mungu. Je pense toujours à ce cantique. Kila wakati nafikiria hii wimbo. Je vois devant moi Naona mbele yangu 4 jours exceptionnels. siku 4 za kipekee. Le premier jour, Siku ya kwanza c'est le jour de la chute. ni siku ya anguko. L'homme a quitté la présence de Dieu par le péché. Mtu alitoka katika uwepo wa Mungu kupitia dhambi. C'est un jour de ténèbres. Ilikuwa ni siku ya giza. Le monde a basculé. Dunia ilianguka, Il est allé entre les mains du Satan. ikaangukia katika mikono ya Ibilisi. Et l'homme pouvait avoir accès à la mort. Na mtu sasa angalipata kibali tu kwenye kifo. Avant le péché, il n'y avait pas de maladie. Mbele ya dhambi hakukuwepo na magonjwa. Avant le péché, il n'y avait pas de mort. Mbele ya dhambi hakukuweko kifo. Il n'y avait pas des hôpitaux. Hakukuweko na hospitali. Il n'y avait pas de cimetières. Hakukuweko na makaburi. C'est le péché qui a apporté toutes ces choses. Ni dhambi ilileta hayo mambo yote. C'est un jour terrible. Ni siku ya ole. Un jour terrible. Siku ya ole. Le monde a basculé. Dunia ilienda. Satan a utilisé la fille de Dieu. Na Ibilisi alitumikisha binti wa Mungu. Satan est passé par la fille de Dieu. Alipitia binti wa Mungu. Ève était la fille de Dieu. Hawa alikuwa ni binti wa Mungu. Adam était le fils de Dieu créé. Adamu alikuwa ni mwana wa Mungu aliyeumbwa. Ils ont abandonné la parole de Dieu. Waliacha neno la Mungu. Et la mort est entrée. Na kifo kikaingia. L'inimitié est entrée. Na uadui ukaingia. Les divisions sont entrées. Na matengano ikaingia. Les jalousies sont entrées. Na chuki kaingia. Les mauvais désirs du péché Haja mbaya sont entrés aussi. nayo kaingia. Ce jour-là, Ile siku c'est un jour terrible. ni siku ya ole. On ne sait même pas y penser. Hatujui hata namna gani kuifikiria. L'héritage que Dieu avait donné à l'homme Urithi ambao Mungu alipatia mtu a basculé. ulienda. C'était là entre les mains du Satan. Kaingia katika mikono ya Ibilisi. C'était un jour Ni siku terrible. siku mbaya ya ole. Mais il y a eu aussi un autre jour. Lakini kulikuwa pia ingine siku. Nous l'avons lu dans Jean 1. Prenez Jean 1. Katika Yohana sura ya kwanza. Dans Jean 1,
Katika Yohana sura ya kwanza je suis au verset 51. tuko kwa 51. Et il lui dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Amen, amen, amen. Akamwambia, amini, amini nawaambia, mtaziona mbingu zimefunguka na malaika wa Mungu akikwea na kushuka juu ya mwana wa Adamu. Jésus, en tant que fils de l'homme, Yesu kama vile mwana wa Adamu, il était Dieu prophète. alikuwa Mungu nabii. Il était différent de tous les autres prophètes. Yeye alikuwa tofauti na manabii wengine wote. Parce que les autres prophètes ont parlé au nom du Seigneur. Kwa sababu wengine manabii walisema kwa jina la Bwana. Jésus n'a pas parlé au nom du Seigneur. Yeye Yesu hakusema kwa jina la Bwana. Parce qu'il était lui-même le Seigneur. Sababu yeye mwenyewe alikuwa ndiye Bwana. C'est pourquoi il disait en vérité, je vous l'ai dit. Ndio alikuwa anasema kweli kweli au amini, amini Parce qu'il ninawaambia. était le Seigneur Dieu Kwa sababu alikuwa ni Bwana Mungu au milieu de son peuple. katikati ya watu wake. Mais aussi dans ce passage de Jean, Vile vile katika hii versi ya Yohana, Jésus est présenté comme étant le roi d'Israël. yeye anatambulishwa kama vile mfalme wa Israeli. C'est l'un de ses attributs. Moja ya kazi zake. Mais il n'a pas encore pris son règne en main. Lakini utawala wake hajauchukua mikononi. Il prendra son règne en main Atachukua utawala wake mkononi 7 ans après l'enlèvement. miaka 7 nyuma ya kunyakuliwa. Il sera le roi d'Israël Ataitwa mfalme wa Israeli et il sera le roi de toute la terre. na atakuwa mfalme wa dunia nzima. L'épouse rachetée Bibi harusi aliyekombolewa par son sang kwa damu yake régnera avec lui. atatawala na yeye. Mais maintenant au verset 51, Sasa kwa verse ya 51 Jésus prend une parole de l'Ancien Testament. anachukua neno la Agano la Kale, Il en donne la révélation. analeta ufunuo wa ile En neno. vérité, Amini, amini naambia, vous verrez désormais sasa mutaona le ciel ouvert mbingu zikifunguka et les anges de na Dieu malaika wa Mungu monter et descendre wakipaa na kushuka sur le Fils de l'homme. juu ya mwana wa Adamu. Ah, ça c'est Genèse 28. Hii ni Mwanzo 28. Dans Genèse 28, Katika Mwanzo 28, Jacob qui fuyait son frère, Yakobo ambaye alikuwa anakimbia ndugu yake, il allait chez son oncle alikuwa anaenda kwa mjomba wake en Mésopotamie. huko Mesopotamia. Il est arrivé Alifika, quelque part, il a passé la nuit. alilala sehemu fulani. Je suis au verset 10. Hapa niko kwenye versi ya 10. Jacob partit de Beersheba, Genèse 28, verset 10. 28 versi ya 10. Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charan. Il passa la nuit, car le soleil était couché. Il y prit une pierre dont il fit son chevet et il se coucha dans ce lieu-là. Kaa huko usiku kucha, maana jua Il lilikuwa eut limekutwa. un songe. Akaota ndoto, Et voici une échelle était appuyée sur la terre. na tazama ngazi imesimamishwa juu ya nchi, Et son sommet touchait au ciel. na ncha yake yafika mbinguni. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Tena tazama malaika wa Mungu wanapanda na kushuka juu yake. Jacob a vu un songe, Yakobo aliona ndoto, une échelle. aliona ngazi, Les sommets touchaient le ciel. ncha yake inagusa mbingu, Et les anges de Dieu montaient et na descendaient. malaika wa Mungu alikuwa anapanda kushuka. Verset 13. 13. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle.
Et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Na tazama Bwana amesimama juu yake akasema, mimi ni Bwana Mungu wa Ibrahimu baba yako na Mungu wa Isaka. Nchi hii uilalayo nitakupa wewe na uzao wako. Qu'est-ce qui est important là? Kenyeko muhimu hapa, Il y avait une échelle. kulikuwa na ngazi. Au sommet de l'échelle, Na kwenye ncha ya ile ngazi, le Seigneur Dieu s'était né. Bwana Mungu alikuwa asimama huko. Il attendait que le temps arrive pour qu'il puisse descendre Alikuwa anachunga muda ufike ashuke kudunia et leur apporter le salut na divin. kuleta wokovu wa kiungu. Maintenant, Jésus prend la même parole. Yesu anachukua lile neno, Il montre l'accomplissement. anaonyesha kutimilika. L'échelle de Jacob, Ile ngazi ya Yakobo c'est le Fils de l'homme. ni mwana wa Adamu. Haleluya! Quand Dieu est descendu, Wakati Mungu alishuka en Jésus-Christ, ni katika Yesu Kristo, il est venu sur la terre alikuja kudunia pour réparer la chute. kwa kutengeneza anguko. Haleluya! Amen. Amen, amen, amen. Et aussi détruire les œuvres du diable. Na kuvunja kazi za ibilisi. Jean le dit Yohana anasema dans 1 Jean katika Yohana que le Fils de Dieu apparu kwamba mwana wa Mungu alikuja pour détruire les œuvres du kwa diable. kuvunja nguvu au kazi za ibilisi. Alors le deuxième jour exceptionnel, Siku ya pili ya kipekee c'est le jour où Christ est mort sur le bois du ni Calvaire. siku ambayo Yesu alikufa pale ku mti wa Kalvari. C'est un jour exceptionnel. Kwani siku ya pekee, Le prix a été payé. malipo yalilipwa, bei La ililipwa délivrance a été accordée. na ukombozi ulitolewa. L'homme qui était séparé de Dieu Mtu alikuwa ametenganishwa na Mungu a la possibilité de rencontrer ana Dieu uwezo sasa wa kukutana na Mungu par la foi en Jésus-Christ. kupitia imani katika Yesu Kristo. Les malades peuvent venir. Wagonjwa wanaweza kuja, Les possédés peuvent venir. wenye kupagawa wanaweza kuja. Dieu est au milieu de vous Mungu yuko katikati yenu par Jésus-Christ. kupitia Yesu Kristo. Il est question de croire Inabidi kuamini et d'expérimenter. na kuonja. Pourquoi les gens n'expérimentent pas? Kwa sababu watu hawaonji, Parce qu'ils ne croient pas. sababu hawaamini. Ils ne croient pas. Hawaamini, On fait semblant de croire, nafanya kama vile wanaamini, mais en réalité on ne croit pas. lakini kweli réellement. kweli hawaamini. C'est lui qui croit Mwenye anaamini verra la gloire de Dieu. naona utukufu wa Mungu. C'est un grand jour. Ni siku kuu. Dans le temple de Jérusalem, Katika hekalu la Yerusalemu il y avait un rideau qui séparait les lieux saints du lieu très saint. kulikuwa na pazia linatenganisha pahali patakatifu na patakatifu pa patakatifu, Les rideaux là na ile pazia montraient qu'il y avait séparation entre Dieu et les hommes. kuonyesha kwamba kuko matengano kati ya Mungu na watu, Les hommes ne pouvaient pas aller dans la présence de Dieu vivre. na watu wangalienda katika uwepo wa Mungu kisha wanaishi. C'est le souverain sacrificateur seul Ni kuhani mkuu pekee qui allait sur ordre de Dieu. alipata maagizo ya Mungu, Il allait dans le lieu très saint. alikuwa anaingia patakatifu pa patakatifu. Il devait faire l'expiation de ses propres péchés. Yeye angalifanya sadaka ya kuondoa dhambi Après zake. avoir fait l'expiation pour le peuple, Wakati alipofanya ondoleo dhambi za watu, il sortait une fois l'an. ni mara moja tu kwa mwaka, Mais l'interdiction était faite à tout le monde. lakini wengine wote walikuwa wamekatazwa. Si vous entrez dans le lieu très saint, vous mourrez. Waliingia patakatifu na kufa. Mais ces jours-là, Lakini ile siku quand Jésus a rendu l'esprit, wakati alikata roho Yesu, Dieu lui-même Mungu mwenyewe a déchiré le voile akavunja, akakata ile pazia du haut jusqu'en bas. toka juu mpaka chini. La Haleluya! porte a été ouverte. Mulango ukafunguliwa. Si vous ne venez pas maintenant, Sasa kama hukuji kwa sasa, vous mourrez. mnakufa Parce que la porte est kwa ouverte. sababu mulango ushafunguliwa. La grâce de Dieu agit encore. Neema ya Mungu inatenda. C'est pourquoi Jésus a dit, Ndio maana Yesu alisema, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et njooni kwangu ninyi chargés. nyote ambao mnalemewa na Je kusumbuliwa, vous donnerai du repos. nitawapumuzisha. Amenez vos fardeaux. Mulete mizigo yenu. Dieu est capable de vous décharger. Ana uwezo wa kuwapumuzisha. Vous devez croire Mtaamini qu'il est capable de le faire. kwamba ana uwezo wa kuifanya.
Et vous le verrez le faire. na mtaona akifanya. C'était un grand jour. Ilikuwa ni siku kuu. Les péchés ont été expiés. Zambi imeondolewa. Les maladies ont été portées sur lui. Na magonjwa yakapelekwa na yeye. Il a vaincu Satan. Alimshinda ibilisi. Il a détruit les œuvres du diable. Akavunja kazi za ibilisi. Il est le Dieu vainqueur. Yeye ni Mungu mshindaji. C'était un grand jour. Ni siku kuu. Amen. Amen, amen. Mais il y a aussi un autre grand jour. Pia kuna ingine siku kubwa. Celui-là, c'est un grand jour. Ile ni siku kubwa ile. C'est quel jour? Ni siku gani? Le jour de la résurrection. Ni siku ya ufufuko. Haleluya. Parce que par la résurrection, sababu kupitia ufufuko, Dieu a introduit une nouvelle création. Mungu alianzisha uumbaji upya. Haleluya. L'ancienne création a échoué. Uumbaji wa kwanza ulishindwa. La nouvelle création n'échouera jamais. Uumbaji upya hautashindwa kamwe. Votre vieil homme, ule mtu wako wa zamani, a été mis à mort. Alikufa avec Jésus pamoja na Yesu dans sa mort. Katika kifo chake. À la résurrection, kwa ufufuko, il vous donne une vie nouvelle. Anakupatia maisha uzima, maisha mpya. Une nouvelle création. Kiumbaji upya. Qui ne peut plus pécher. Ambacho hakiwezi kutenda dhambi. Elle ne peut plus pécher. Hawezi kutenda dhambi tena. C'est la vie divine en vous. Ni maisha ya uungu ndani yako. Christ en vous. Kristo ndani yako. L'espérance de la gloire. Amen. Tumaini la utukufu. Christ en vous. Kristo ndani yenu. C'est de ça qu'il s'agit. Ndivyo ilivyo. Pourquoi il y a beaucoup de gens qui vivent comme des païens? Kwani watu wengi wanaishi kama vile pagani? Alors qu'ils servent Dieu. Ni japokuwa wanatumikia Mungu. Ils chantent pour Dieu. Wanamwimbia Mungu. Hein? Ils servent Dieu, ils s'occupent des choses de Dieu. Wanahusika na mambo ya Mungu. Ils vivent comme des païens. Lakini wanaishi kama vile pagano. Il y a un problème. Kuna tatizo. Quel est le problème? Tatizo ni nini? La nature de Dieu n'est pas en eux. Asili ya Mungu iko ndani yake. Ils ne sont pas nés de nouveau. Hawazaliwa upya. Parce que si vous êtes nés de nouveau, kama umezaliwa upya, la vie divine est en vous. Maisha ya uungu iko ndani yenu. Ça doit vous donner le dégoût du monde. Itakupatia ça vous donne le dégoût des péchés. Itakufanya usipende dhambi. Ça c'est très important. Hii ni ya muhimu. Et voilà le jour de la résurrection. Sasa siku ya ufufuko. Quel est ce matin glorieux? Oh, ilikuwa ni asubuhi gani ya utukufu. Quand on est allé au cimetière, là on l'avait enterré, on a trouvé que le tombeau était vide. Wakakutana tu kaburi liko wazi. Mais où est-il? Iko wapi? Il est ressuscité. Amefufuka. C'est un nouveau jour. Ni siku mpya. Tout devient nouveau. Yote yanakuwa mapya. Loué soit le Seigneur. Sifiwe Bwana. Ne continuez pas à héberger le vieil homme. Msiendelee kuchunga ule mtu wa zamani. Non, il a été crucifié avec Christ. Alisulubishwa pamoja na Kristo. Et vous l'avez témoigné. Na mlishuhudia. Lorsque vous êtes entré dans l'eau du baptême. Wakati mnaingia katika maji ya ubatizo. Vous avez enterré votre ancienne nature pécheresse. Mulizika ile asili yenu ya zamani ya dhambi. Et quand vous a relevé, wakati waliwalamusha, c'est pour ressusciter avec Christ. Ni kwa kufufuka pamoja na Kristo. Na kutembea katika upya wa maisha. Cela doit devenir une réalité. Lazima ipate kuwa ni kweli ile. Non seulement une prédication. Sio tu mahubiri. Une réalité dans ma vie. Ni kweli katika maisha yangu. J'ai témoigné devant le frère. Nilikuwa nashuhudia mbele ya wandugu. J'ai plus de 45 ans dans l'œuvre de Dieu. Nimechukua miaka 45 katika kazi ya Mungu. Depuis que je me suis converti. Tangu nilipogeuka. Avec mon frère Félix. Pamoja na ndugu yangu Felix. Nous avons été baptisés le même jour. Tulibatizwa siku moja. Nous avons eu la conviction du péché de la part de Dieu le même jour. Tulipata uhakikisho wa dhambi kwa Bwana ile siku. Nous avons prié cette nuit-là. Tuliomba ile usiku, ile siku. L'expérience qui a été faite. Sasa mazoezi ambayo ilifanyika, ça ne m'a pas permis haikuniruhusu de rétrograder. Kwamba nirudi nyuma. De rétrograder. Kurudi nyuma. Toujours dans la présence de Dieu. Kila wakati katika uwepo wa Mungu. Quel est le problème? Shida ni nini? C'est votre expérience. Ni uzoefu wako. Être né de nouveau. Kuzaliwa upya. Avoir la nature divine. Kuwa na asili ya uungu. Pour marcher avec Dieu. Ili kwamba utembee na Mungu. Ça marche? Inatembea? Maintenant, un autre jour. Sasa siku nyingine.
C'est quel jour? Ni siku gani? Oh, excusez mon frère. Ya kwanza ni siku ya anguko dans le jardin d'Éden. katika bustani ya Edeni. Le deuxième jour, Siku ya pili c'est la rédemption accomplie sur le bois du ni Calvaire. ukombozi ambao umetimilika kwenye mti wa Kalvari. Le troisième jour, Siku ya tatu c'est la résurrection ni de ufufuko wa Jésus. Yesu Kristo. Et le quatrième jour, Na siku ya nne c'est le jour ni siku où l'amour de Dieu ambao upendo wa Mungu vous a été révélé ulifunuliwa kwenu. dans Haleluya. votre cœur. Katika moyo wako. C'est un jour exceptionnel. Ni siku ya pekee. Vous Haleluya. avez entendu la voix de l'évangile. Mlisikia sauti ya Injili? Vous avez donné votre vie au Seigneur. Katoa maisha yenu kwa Bwana. Christ est venu en Yesu vous. alikuja ndani yenu. Votre vie a changé. Maisha yenu kabadilika. C'est un grand jour. Ni siku kuu. L'amour de Dieu Mapendo ya Mungu a été déversé dans votre cœur. ilimwagwa mioyoni mwenu. Christ n'est pas mort en vain. Kristo hakufa kwa bure. C'est pour vos péchés qu'il est Ni mort. kwa dhambi zenu alikufa. Il a porté vos péchés. Alichukua dhambi zenu. Il a porté mes péchés. Alichukua dhambi zangu. Il a porté sur lui la condamnation Alibeba juu yake ghadhabu à cause de mes péchés. sababu ya dhambi zangu. Il est mort à ma place. Alikufa kwa nafasi yangu. Il est mort à ta place. Alikufa kwa nafasi yako. Tu as entendu l'appel de l'évangile. Ulisikia wito wa Injili. Tu as compris que cela te concernait. Kagundua kwamba inakuhusu. C'est pour moi qu'il est mort. Oh, ni kwangu mimi alikufa. C'est pour moi qu'il a souffert. Ni mimi kwa sababu yangu Je ne peux pas rester comme ça, décevoir l'amour de Dieu. Siwezi acha hivi tu ni. Non, je réponds à l'appel de l'amour de Dieu. Oh, alikufa kwa sababu ya mapendo ya Mungu. Je lui consacre ma vie. Nampatia maisha yangu. Ces jours-là Ile siku où il s'est révélé à vous, alipojifunua kwako, vous étiez ténèbres, mulikuwa katika giza, mais aujourd'hui vous êtes lumière mulikuwa giza, sasa leo mnakuwa dans nuru le Seigneur. katika Bwana. C'est un grand jour. Siku kubwa. C'est ça qu'on a chanté ici. Ndio yenye tulimba hapa. Les jours où j'ai connu l'amour. Siku ambayo nilijua upendo. Que ce jour-là Ile siku soit aujourd'hui pour vous. iwe kwako leo. Si ce n'est jamais arrivé, Kama haijawahi kufika, que ce jour-là ile siku soit les jours qui te concernent aujourd'hui. iwe siku inakuhusu leo. Maintenant, le 5e jour. Sasa siku ya tano, Vous savez quel jour? mnajua ni siku gani? Le jour de son retour. Siku ya kurudi kwake. Alléluia. Amen, amen. Et nous l'attendons. Tunamsubiria, Il doit revenir. atarudi, Il revient comme époux atakuja kama vile bwana harusi. qui vient chercher son épouse. Anakuja kutafuta bibi harusi wake. Mais une épouse qui a été préparée Lakini bibi harusi aliyetayarishwa pour aller dans la fête du mariage de l'anneau au ciel. kwenda katika sherehe ya harusi. Voilà la raison pour laquelle Hiyo sababu il devait envoyer un prophète alituma nabii au temps de la fin. siku ya mwisho. Nous sommes à la fin. Tuko mwisho. Au temps du soir, Wakati wa jioni la lumière paraîtra. nuru itaonekana. Haleluya. Mais la lumière a déjà apparu. Sasa nuru ishatokea. Il y a des choses qu'on n'entend plus. Kuna mambo ambayo hatusikii tena. On n'attend plus un prophète qui doit apporter le message. Hatusubiri tena nabii ambaye ataleta ujumbe. Le prophète a déjà été envoyé. Nabii alishatumwa. Le message a été donné. Ujumbe ulitolewa. Maintenant, c'est à nous Sasa ni kwetu de conformer notre vie au message sasa kufananisha maisha yetu na ujumbe pour attendre ce jour-là. kwa kuchunga ile siku. Je répète, Narudilia, Dieu a fait sa part. Mungu alishafanya kazi yake, sehemu yake yeye. Il a révélé la parole. Alifunua neno, La parole promise neno est lililoahidiwa révélée pour notre temps. limefunuliwa kwa wakati wetu. Il a envoyé un prophète puissant Alituma nabii wa nguvu avec un message puissant. na ujumbe wa nguvu. Ce prophète, Ule nabii il a exercé le ministère alitenda
huduma du Seigneur Jésus lui-même, ya Bwana Yesu mwenyewe, en révélant le secret du cœur des gens. kwa kufunua hata masiri ya mioyo ya watu. C'est ce que nous avons vu dans Jean 1. Ndio yenye tuliona katika Yohana 1. Il a regardé Nathanaël. Alimwona Nathanael, Il l'avait vu sous une branche, alimwona kwenye mti kule kwenye tawi, sous un arbre. Il avait chini vu. ya mti alimwona. Mais lui n'était pas avec Nathanaël. Yeye hakuwa pamoja na Nathanael. Pourquoi il l'a vu et comment il l'a vu? Alimwonaje? Parce qu'il était le Dieu omniscient Alikuwa ni Mungu, et omniprésent. Mungu anayejua yote na Mungu yuko fasi yote. Dieu est omniprésent par son omniscience. Mungu yuko fasi yote kwa kujua yote. Avez-vous déjà lu ça dans la Bible? Je, mshaka soma ile katika Biblia? C'est le psaume 139. Ni Zaburi 139. Psaume 139. Zaburi 139. Vous n'avez pas besoin d'aller vous cacher. Hamuna haja kwenda kujificha. Mike ne vous verra pas. Mike hata waona. Mais Dieu vous voit partout où vous êtes. Lakini Mungu anawaona fasi yote muko. Même dans la nuit noire. Hata katika giza kubwa. Dieu vous voit. Mungu anawaona. Vous vous trompez vous-même. Mnajidanganya wenyewe. Dieu vous voit partout. Mungu anawaona fasi yote. Dieu sonde tous les cœurs. Mungu anachunguza mioyo yote. Lisez un peu ce psaume, peut-être vous l'avez jamais lu, mais suivez un peu ce psaume merveilleux. Tufate kwanza hii Zaburi njema. Psaume 131, premier verset. Verset ya kwanza. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Bwana umenichunguza na kunijua. Tu sais quand je m'assieds, quand je me lève. Wewe wajua kuketi kwangu na kuondoka kwangu. Tu pénètres de loin ma pensée. Umelifahamu wazo langu tokea mbali. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Umepepeta kwenda kwangu na kulala kwangu. Et tu pénètres toutes mes voies. Umeelewa na njia zangu zote. Car les paroles n'est pas encore sur ma langue, que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Maana hamuna neno ulimini mwangu usilolijua kabisa Bwana. Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. Umenizingira nyuma na mbele kwa niwekea mkono wako. Une science aussi merveilleuse au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Haleluya. Maarifa hayo ni ajabu, yanishinda mimi, hayadiriki, siwezi kuyafikia. Où irai-je loin de ton esprit? Niende wapi nijiepushe na roho yako? Où fuirai-je loin de ta face? Niende wapi niukimbie uso wako? Si je monte aux cieux, tu y es. Kama ningepanda mbinguni, wewe uko. Si je me couche au séjour des morts, tu vois là. Ningefanya kuzimu kitanda changu, wewe uko. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'ai habité à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Haleluya. Si je dis, au moins les ténèbres me couvriront. Kama ningesema hakika giza litanifunika. La nuit devient lumière autour de moi. Na nuru inizungukayo inakuwa usiku. Les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. Giza nalo alikufichi kitu. La nuit brille comme le jour. Bali usiku huangaza kama mchana. Et les ténèbres comme la lumière. Giza na mwanga kwako ni sawa sawa. Loué soit le Seigneur. Amen. Amen. C'est pourquoi l'homme, pour avoir la faveur de Dieu, doit être sincère. Ndio maana mtu kupata kibali kwa Mungu lazima apate kuwa mkweli. Ne cachez rien à Dieu. Usifiche chochote kwa Mungu. Si vous voulez avoir la faveur de Dieu, kama unataka kupata kibali kwa Mungu, confessez-lui tout. Ukiri yote kwake. Parce que si vous cachez, lui a vu quand vous le faites. Ukificha, yeye alijua wakati ulikuwa unafanya. Ça devient un problème avec Dieu. Inakuwa shida na Mungu. Si vous n'êtes pas sincère, kwa sababu hauko wazi, vous ne recevrez rien de Dieu. Hautopati kitu kutoka kwa Mungu. Ananias et Saphira n'étaient pas sincères. Ananias na Safira hawakuwa wawazi. Ils sont morts dans la présence de Dieu. Walikufa katika uwepo wa Mungu. Vous me suivez? Mnanisikia? Ils sont morts pendant le culte. Walikufia muibada. Si vous lisez bien la Bible, kusoma vizuri Biblia, on n'a jamais tenu le deuil de ces gens-là. Hawakufanya hata kilio cha wale watu. Ils ont menti au Saint-Esprit. Walimdanganya Roho Mtakatifu katika kanisa.
Et l'homme est venu avant, il est mort là. Mume alitangulia On a akakufa. désigné les jeunes gens, les premiers, allez enterrer. Wale vijana waliomzika On a enterré. walimzika. Quand il est revenu, Wakati walikuwa narudi, ils entrent par la porte. wanaingia kwa mlango. C'est la femme aussi. On lui dit, bon, ces jeunes gens-là vont te prendre aussi pour aller t'enterrer. Oh, wale vijana wako nakuja tena wewe kuenda kuzika. Elle est tombée, elle est morte. On l'a prise, on est allé enterrer. Aliamka naye wakaenda Le kumzika. culte a continué. Na ibada ikaendelea. Le culte a continué. Ibada iliendelea. Avec Dieu, soyez honnête. Pamoja na Mungu uwe muwazi. Si vous voulez avoir la faveur de Dieu, Kama unataka kupata kibali kwa ne lui Mungu, cachez rien. usimfiche jambo. Ouvrez votre cœur, Fungua moyo wako, confessez vos fautes au ili Seigneur makosa yako kwa Bwana, et Dieu va vous secourir. na Mungu atakusaidia. Amen. Amen. On parlait de Tulikuwa tunaongelea 5e jour, le siku retour ya du tano, Seigneur. kurudi kwa Bwana. Alors, Sasa on n'attend plus un prophète. Les branhamistes, Abrahamu, quand Branham est mort, wakati Abrahamu alikufa, il y a des gens de son église. watu wa kanisa lake, De son église. wa kanisa lake Ils ont dit on ne l'enterre pas. walisema tutamzika, Il doit ressusciter. atafufuka, Il doit ressusciter. atafufuka. On a entendu, on a chanté des cantiques. Walichunga wanaanza kuimba Branham nyimbo. n'est pas ressuscité. Abrahamu hakufufuka. Pourquoi? Kwa nini? Parce que cela n'avait pas été écrit dans la Kwa Bible. sababu haikuandikwa katika Biblia. Dieu n'a compris que les promesses Haleluya. bibliques. Mungu yeye anatimizaka yake ni ahadi za Biblia. Cela n'était pas dit comme ça. Il a terminé sa tâche. Alimaliza kazi yake, Il est allé se reposer. alienda kupumzika. Mais Dieu n'a pas terminé. Lakini Mungu hakumaliza. Dieu continue. Mungu yeye anaendelea. Il a travaillé avec Franck, Alitumika na Frank avec tous les autres hommes de na wengine Dieu. watumishi wa Mungu. Quand il a terminé avec Franck, Wakati alimaliza na Frank, Franck s'est endormi. Frank alilala. Mais Dieu n'a pas encore achevé. Lakini Mungu hayamaliza. Dieu continue son Mungu œuvre. anaendelea na kazi yake. Quand Dieu va terminer son Wakati œuvre, Mungu atamaliza kazi yake, l'église sera enlevée dans la kanisa gloire. litachukuliwa katika utukufu. Loué soit le Seigneur. Amen, asifiwe Mais en Bwana. attendant, Sasa kwa kusubiria, quelle est notre tâche, travail maintenant? sasa kazi yetu, Les prédicateurs ont les responsabilités. wahubiri wako na majukumu yao Les croyants ont leurs responsabilités. na waamini wana majukumu yao pia. Les prédicateurs Wahubiri doivent être fidèles au Seigneur. watakuwa waaminifu kwa Bwana, Ne prêcher usihubiri que ce qui est sorti de la bouche de Dieu. kama sio kenye kitoka katika kinywa cha Mungu. Car, je le jure, dit le Seigneur, Sababu nime hapa asema Bwana, la vérité sort de ma bouche. ukweli unatoka kinywani mwangu, Elle ne sera jamais révoquée. haitarudi. Ce que Dieu demande aux dispensateurs, Kenye Mungu anaomba kwa Au jina nagawa serviteur. kwa watumishi c'est qu'ils soient trouvés fidèles. kwamba wajikute wako waaminifu, Fidèles à la parole de Dieu. waaminifu wenye neno la Mungu. Ne sortez pas des Écritures. Musitoke katika andiko, Parce que Paul a dit, sababu Paulo alisema n'allez pas au-delà de ce qui est écrit. musiende nje ya kile kenye kimeandikwa, N'ajoutez rien. musiongeze Ne kitu retranchez na rien. musipunguze kitu, Et Dieu vous recevra dans la gloire. na Mungu atapokea katika utukufu. Quelle est la responsabilité des croyants? Sasa jukumu la waamini, Conformez votre vie à la parole. sasa maisha yenu yafanane na neno. Dites Amen. Amen, amen. Conformez votre vie à la parole. Maisha yenu yafanane na neno. Ne soyez pas comme Samson. Msikuwe kama Samsoni. Samson avait reçu l'onction de Dieu. Samsoni alipata uwepo wa Dieu a Mungu. fait des grands prodiges avec Samson. Mungu alifanya maajabu na Samsoni. Il était un homme consacré à Dieu. Alikuwa ni mtu ambaye ametolewa kwa Mungu, Mais Samson était léger. lakini alikuwa tu mwenye Il a kazarau, flirté avec le monde. akaanza kutembea na dunia. Et ce monde était représenté par une femme. Na dunia ilikuwa inawakilishwa na mwanamke Cette femme prostituée qui est mwanamke entrée kahaba dans sa vie ambaye alikuja katika maisha yake à cause de convoitises. sababu ya tamaa, Il a flirté. alitembea Et Satan était derrière cette femme. na ibilisi alikuwa nyuma ya ule mwanamke.
pour le détourner, lui faire perdre la puissance qui était sur lui. Wakuja kumpotezea nguvu zilikuwa juu yake. Il faut lire ce chapitre-là, il est merveilleux dans le livre des Juges. Ile ni sura nzuri katika kitabu cha Waamuzi. Alors, la puissance de Samson était dans la parole de Dieu qu'il gardait. Na nguvu za Samson ilikuwa katika neno la Mungu, alikuwa analilinda. Parce qu'il était consacré à Dieu. Sababu yeye alikuwa ametolewa kwa Mungu. Le vœu de Naziréa, Ile naziri, l'homme devait être consacré à Dieu. yeye alikuwa ni mtu anajitolea kwa Mungu. Garder de longs cheveux, Kwamba achunge nywele ndefu. qui était le signe de la consécration à Dieu. Ilikuwa ni alama kwamba ametolewa kwa Mungu. Et cet homme Na ule mtu ne pouvait pas se donner aux joies du monde. na anga alijitoa kwenye furaha ya dunia. C'est pourquoi on lui avait défendu de boire du vin. Ndio maana walimkataza asikunye mvinyo. Ceux qui faisaient le vœu nazaréen ne buvaient pas de vin. Anga alikunywa mvinyo, Qui typifiait la joie du monde. ambayo ilikuwa inamaanisha furaha ya dunia. Mais il y a eu quelque chose qui l'a infiltré. Kuna jambo ambalo limpenya. La femme l'a infiltré. Mwanamke alipenya. Et derrière la femme, il y avait les ennemis philistins. Na nyuma yule mwanamke kulikuwa maadui wa Kifilisti. On a commencé à le piéger. Walianza kumutega. La femme le séduisait Na mke alikuwa anamdanganya jusqu'à ce qu'il a sorti le secret mpaka usiku alitoa siri qui faisait que la présence de Dieu était dans sa vie. ambayo ilikuwa inafanya kwamba uwepo wa Mungu ulikuwa katika maisha yake. C'était quoi? Ilikuwa ni nini? Rasez-moi la tête. Unikate nywele, Je vais perdre toute la puissance. nitapoteza nguvu zote. Comme il a touché à la parole de Dieu, Sababu aligusa kwenye neno la Mungu. on a rasé la tête. Walikata nywele Dieu le quitta là. na Mungu akatoka pale. Lui-même n'a pas senti que Dieu l'avait abandonné. Yeye hakusikia C'est kwamba ce Mungu que la alimwacha. Bible dit. Ndio vile inasema. Lui-même n'a pas senti ça. Hakusikia ile. Mais l'homme n'avait plus de puissance. Lakini hakukuwa tena na nguvu. Il avait perdu l'onction. Alipoteza ile La upako. présence de Dieu s'est éloignée de lui. Uwepo wa Mungu ulienda mbali na yeye. Maintenant, on a crevé les yeux. Sasa wakamtoboa Aveugle. macho, anakuwa kipofu. On l'a fait prisonnier. Wanamfanya mfungwa, On l'a lié. wanamfunga. Un homme qui faisait la gloire de Dieu. Mtu ambaye alikuwa anaonyesha utukufu wa On Mungu. l'a utilisé pour amuser les Philistins. Anakuja hapo kucheza mbele ya Wafilisti. On le faisait bouger. Anafanya tingizike. Un oint de Dieu. Mpakaliwa mafuta wa Il est Mungu. devenu comme un homme ordinaire. Anakuwa mtu wa kawaida tu. Mais Dieu n'abandonne pas les siens. Mungu haachi walio wake. Amen. Alléluia. Amen, amen, amen. Pendant ce temps-là, Sasa kwa ile wakati le cheveu était en train de pousser. nywele nazo ziko zinakomala tena. Ah, c'est la promesse de la restauration. Amen, ni ahadi ya kurudisha. Loué soit le Seigneur. Amen, asifiwe Bwana. Ce qu'on a perdu Kenye hier, tulipoteza jana, on peut le récupérer tunaweza aujourd'hui. kukirudilia leo. Parce que Dieu Kwa restaure. sababu Mungu hurudisha. Dieu restitue. Mungu hurudisha. Dieu rétablit. Mungu utengeneza. Comme les cheveux poussaient. Sababu nywele zilikuwa zinapanda. Qu'est-ce qui s'est passé? Nini kwa napitika? On a amené Samson dans une grande salle Wakamweka katika chumba kikubwa. pour faire le spectacle Sasa yeye apate kuwachangamsha. et faire rire les Philistins. Apate kuwachekesha. Mais les Philistins ne s'étaient pas rendu compte Lakini wao hawakutambua kwamba qu'il y avait des colonnes dans la salle. kwamba kulikuwa na nguzo katika chumba. Il y avait deux colonnes. Kulikuwa na nguzo mbili. Maintenant, les jeunes gens qui amenaient Samson, Wale vijana ambao walikuwa wanaleta Samsoni, il y a des colonnes. kulikuwa na Colonne nguzo. à gauche, colonne à droite. Kuume na kushoto kulikuwa nguzo. On l'a mis au milieu. Walimweka katikati. Il a dit aux jeunes gens, mettez-moi au milieu. Aliambia wale vijana mniweke katikati. Maintenant, il a tenu la colonne qui est à gauche. Sasa akakamata ile nguzo iko kushoto kwa nguvu na nguvu. Il a tenu la colonne qui était à droite très fort. Kwa na ile ya kuume na nguvu. Il s'est adressé à Dieu. Akaanza kusema na Mungu.
Oh Seigneur Yahweh. Bwana Yahweh. Encore une fois. Mara ingine moja tu. Haleluya. C'est qu'il y a eu la première fois. C'était toujours le même Dieu. Maintenant, encore une fois. Quand il a appuyé, le bâtiment s'est écroulé. Parce que dit, je vais mourir avec mes ennemis. Amen. 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 Et c'était une grande victoire. Loué soit Dieu. Asifiwe Mungu. Qui sont les ennemis? Waadui ni nani? La prostitution, kahaba, l'ivrognerie, ulevi, les mensonges, uongo, les péchés là, ile zambi ile, les vols, wizi, toutes ces choses impures. Yale mambo yote ya uchafu. Il faut mourir à cela. Inabidi kufe kwa ile mambo. Encore une fois, Seigneur. Ingine mara moja tu Bwana. L'Église doit aujourd'hui prier. Seigneur, encore une fois. Faites encore aujourd'hui ce que tu avais fait au commencement. Le jour de la Pentecôte, la puissance est venue d'en haut. Et l'Église a été établie. Dieu était dans son Église. L'Église est devenue le camp de Dieu. Le camp de Dieu. Mais après, comme Samson, le monde a séduit. L'Église a perdu la puissance. Est-ce que ça vous entre bien? L'Église a perdu la puissance. Aucune puissance, l'Église. Mais Dieu avait déjà dit, je rétablirai, je remplacerai. C'est pourquoi le message que nous avons reçu, c'est un message de rétablissement. Vous savez ce que c'est qu'établissement? On va terminer bientôt. Il y a d'abord établissement. Après, on a dérangé la position de la chose. La personne vient dire non, il faut rétablir. Remettez la chose dans l'état où elle était. C'est ça le programme de Dieu maintenant. Il faut que l'Église revienne dans l'état où elle était au commencement. Il n'y avait pas la haine dans l'Église. C'était l'amour parfait. C'était la communion fraternelle. C'était la vie de prière. Tout le monde était consacré. Il y avait des grands miracles. Avant de voir toutes ces choses, Dieu devait d'abord envoyer le message. Le message est arrivé. Si nous voulons vivre ces choses-là, conformons nos vies à la parole de Dieu. Parce que ce message, c'est un message de correction. Dites Amen. Amen, amen, amen. C'est un message de correction. Une femme ou un homme qui refuse la correction de la parole de Dieu ne sera jamais perfectionné. Parce que la perfection, c'est par la correction. C'est aussi un message pour appliquer les signes. Si vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous n'irez pas dans l'enlèvement. Jésus ne vient pas prendre les églises. Il vient prendre les élus qui sont scellés du Saint-Esprit. Mais Dieu bâtit du Saint-Esprit encore aujourd'hui. Qui que vous soyez, même si vous êtes l'enfant de Frère Moïse. Frère Moïse, c'est un prédicateur. Mon fils est là. C'est un prédicateur. Ah, moi je suis la fille de Frère Moïse. Ce n'est pas un critère pour être enlevé. Pour être enlevé, soyez scellés du Saint-Esprit.
Et pour être scellé du na Saint-Esprit, kuwekwa muhuri wa Roho Mtakatifu, vous devez croire en Jésus. mtaamini Yesu Comme dit l'Écriture. kama isemavyo andiko. Ah frère, moi j'aime Branham. Ndugu, mimi napenda Branham. Hapana, Mais Branham n'est pas un critère. kupenda Branham haiko Une kriteria condition pour être scellé du au Saint-Esprit. shurti ya kugongwa muhuri. Ah frère, moi j'étais dans le bureau de Franck. Hapana, mimi nilikuwa katika ofisi ya Frank. Ça n'a rien à Hapana, voir. haina Mais moi kitu. j'ai mangé avec frère Moïse. Mimi nilikula na ndugu Moize. Ça ne veut rien dire. Haifanyi chochote kile. Il faut que Christ habite dans vos cœurs. Inabidi Kristo akae katika maisha yenu, Par la roho yenu, foi. kupitia imani, Et que le Saint-Esprit na Roho Mtakatifu puisse tabernacler en vous. apate kufanya makao kati yenu. Amen. Amen. Mettez votre vie en ordre Mtengeneze maisha yenu selon la parole de Dieu. sawa sawa na neno la Mungu. Samson, Samsoni il a pensé. alifikiria, Ah, Seigneur, Bwana, je reconnais qu'il y a quelque chose qui n'a pas marché. anagundua kwamba kuna kitu ambacho kwenda Mais mzuri, cette fois-ci, lakini mara hii agis seulement. tenda tu. Cette fois-ci, Mara hii je connais mes erreurs. najua, natambua makosa yangu, Je sais par où j'ai perdu ta présence. najua kwenye niliachia uwepo wako. Sasa leo Encore une fois, mara nyingine tu, qu'aujourd'hui soit une seconde chance pour vous. leo ni bahati ya pili kwenu. Ouvrez votre cœur à la Fungue grâce. mioyo yenu. Dieu pardonne Mungu encore. anasamehe tena, Dieu guérit Mungu encore. anaponya Il tena, délivre encore. anakomboa tena. Croyez en lui Mwamini et qu'il vous bénisse. na wabariki. Amen. Amen. Que ce soit un jour Iwe siku où vous le rencontrez, ambayo mnamkutana, que son amour vous est révélé. mapendo yake imefunuliwa kwenu. Merci mon frère. Dieu vous Asante ndugu yangu, bénisse. Mungu awabariki. Venez nous conduire dans l'adoration. Njoo tuongoze katika ibada.